Si ton cœur est brisé, si ta vie est blessée, laisse-moi te parler de Jésus. Si tes larmes ont coulé, si ton âme a pleuré, laisse-moi te parler de Jésus. Laisse-moi te parler de Jésus. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il a compris ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Si tu cherches le chemin, la vérité, la vie, laisse-moi te parler de Jésus. Si tu cherches un ami, le Sauveur, le Messie, laisse-moi te parler de Jésus. Nous pouvons nous asseoir. Gloire à Dieu. David dit dans le psaume 40, psaume 40, le verset 8. Psaume 40, le verset 8. C'est le thème de cette conversation de ce matin qui s'inscrit dans le déroulé normal de votre retraite. Psaume 40, le verset 8. Est-ce que nous avons la parole? Psaume 40, verset 8. David dit, je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Oh mon Dieu. Y a-t-il ici des gens qui veulent faire sa volonté? Je veux faire ta volonté, mon Dieu. J'ai découvert tout à l'heure à l'accueil, lorsque quelqu'un m'a demandé, mais mon père, c'est quoi le thème au fond? Je relis le texte, je veux faire ta volonté. Et le Seigneur me donne une lumière qui n'a rien à voir avec ce que j'ai préparé. Je veux partager cette manne fraîche, cette nourriture du moment. Moi, j'aime l'onction du moment. Je veux faire ta volonté. La volonté de
de Dieu doit se faire. Qu'est-ce que c'est que faire la volonté de Dieu? C'est le bout qui manquait à mon enseignement. C'est quoi faire ta volonté? J'ai découvert que Jésus, dans le Notre Père, Matthieu au chapitre 6, je crois à partir du verset 9. Quand Jésus nous enseigne le Notre Père, il y a deux propositions dans le Notre Père qui se suivent. Donc j'ai eu l'interprétation lumineuse ce matin. Je vous donne ça cadeau. Prends cadeau. Dans le Notre Père, voilà ce qui est dit. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Et la proposition qui suit, c'est quoi? Que ta volonté Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. comme elle est faite dans les cieux. Le Saint-Esprit me dit que l'interprétation de ce verset, c'est de commencer par la fin pour aller vers le début. Faire la volonté de Dieu, c'est travailler à l'avènement de son règne. C'est faire venir le règne de Dieu au milieu des hommes. Car la volonté de Dieu, c'est de réparer le tort d'Adam. Or, le tort d'Adam, le péché d'Adam, c'est de séparer, de créer une distance entre ciel et terre. Le péché d'Adam a créé un hiatus. Le mal d'Adam s'appelle un hiatus, un vide, une séparation. Or, l'œuvre de Dieu, c'est que la divinité et l'humanité s'étreignent à nouveau. Et en lui, corporellement dans la chair, était la plénitude de la divinité. Colossiens 2, 9. La volonté de Dieu, c'est que Dieu et l'homme s'embrassent à nouveau. C'est que dans l'homme, Dieu soit complètement reversé. Est-ce que quelqu'un me suit? Et en lui, corporellement dans la chair, Dieu a répandu la plénitude de la divinité. La volonté de Dieu, c'est le retour d'Adam. C'est de nous faire revenir en Éden, duquel l'homme a été chassé. La volonté de Dieu, c'est que tu deviennes l'instrument par lequel le divin revient sur la terre. Dieu veut faire de ta vie un capteur divin. Comme Marie est devenue un capteur divin. L'ange a dit, l'esprit d'Adonai, la puissance du Très-Haut, l'ombre de Dieu, viendra sur toi. Et la puissance d'Adonai te couvrira de son ombre. Ça veut dire que la présence de Marie fait voyager la divinité pour rejoindre l'humanité. Je veux dire à quelqu'un ce matin que là où tu seras positionné, le divin doit te capter et te rejoindre là-bas. Faire de toi ce qui précipite la gloire d'Adonai, comme Marie au Cénacle. Vous savez, quand vous avez une vocation de devenir un capteur divin, partout où vous êtes, l'onction doit se précipiter à cet endroit-là. Quelqu'un me suit? Il y a des chercheurs d'onction, mais il y a des attractifs de l'onction. C'est-à-dire que là où ils sont, l'onction est là. Et je veux dire à quelqu'un que ce matin, c'est versé ici. Ta présence est localisée par l'onction. Parce qu'il est dans le ministère de l'onction que d'accompagner ta présence. Faire la volonté de Dieu, c'est faire venir le règne de Dieu. Que ton règne vienne. Comment? Quand ta volonté sera faite sur la terre, comme elle est faite dans les cieux. Bon, c'était une parenthèse
pour vous partager la révélation fraîche de ce matin. Retournons maintenant à l'enseignement. David dit, je veux faire ta volonté. La volonté de Dieu marche avec un verbe d'action. La volonté de Dieu est donnée à l'homme pour qu'elle soit accomplie. Quelqu'un me suit? La volonté de Dieu ne doit pas que flatter tes facteurs cognitifs, c'est-à-dire ta capacité de comprendre. Mais la volonté de Dieu doit passer dans les faits de ta vie. Je veux faire. Pas je veux dire. Pas je veux en parler. La volonté de Dieu marche avec des producteurs de la preuve. Je veux que tu sois l'instrument de la preuve. Que tu sois l'instrument par lequel Dieu accomplit sa volonté. Quelqu'un me suit? Des gens qui font, pas des gens qui disent. Quelqu'un me suit? Les affaires de Dieu, ça marche avec des gens qui veulent que des changements s'opèrent. Mes frères, il fait noir sur la terre. On a besoin de lumière. On n'a pas besoin seulement de ceux qui dansent dans les assemblées. On a besoin de ceux qui changent l'assemblée. Ça peut aller? Quelqu'un me suit? En fait, votre présence ici est un arrangement du ciel, car Dieu veut recruter ce matin. Il veut embaucher. Vous connaissez la parabole des ouvriers. Quand il est sorti à la première heure, il a trouvé ceux qui étaient là et qui étaient désœuvrés. Il dit, il n'est pas bon que dans mon royaume, il y ait des désœuvrés. Des gens qui ne sont pas encore à la tâche, qui ne font pas. Il dit, veux-tu aller toi aussi dans mon champ? Ce matin, est-ce qu'il y a des gens qui veulent aller dans le champ? Pas des gens qui veulent entendre des enseignements, mais des gens qui veulent aller dans le champ. Si vous êtes de cette catégorie-là, je suis venu comme intendant des biens du royaume pour vous recruter. Ce matin, c'est le GRH, le directeur des ressources humaines. Je viens pour vous donner des contrats d'embauche. Je veux faire ta volonté. Ça peut aller? Y a-t-il ici des gens qui veulent faire sa volonté? Quand tu veux faire la volonté de Dieu, tu dois savoir qui est Dieu. Quand tu ne connais pas l'entreprise, on n'y postule pas. Quand tu ne connais pas les règles de l'entreprise, quand tu ne connais pas la philosophie de l'entreprise, tu n'y postules pas. Jean chapitre 14, le verset 8. Ce matin, je suis venu m'adresser à ceux qui veulent être employés, qui veulent faire sa volonté. David dit, je veux faire ta volonté, Dieu. Regardez comment le verset a été présenté. Je veux faire ta volonté. On aurait pu s'arrêter là. On dit Dieu. Mais le libellé du thème nous révèle que David connaissait Dieu. C'est parce qu'il le connaît qu'il veut faire sa volonté. Mon but, premier paragraphe de mon enseignement, mon but est de le connaître. Le connais-tu vraiment? Car si tu ne le connais pas, comment vas-tu faire sa volonté? Jean 14, le verset 8. Jean chapitre 14, verset 8. Philippe lui dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nanana, et nanana. Philippe dit, oh, doucement. Dit, oh, doucement. Seigneur, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Montre-nous le Père. Et cela suffit. Et cela nous suffit. Philippe dit à Jésus, mon but c'est de le connaître. Je ne peux pas être employé dans sa cause si je ne le connais pas. Montre-nous le Père. C'est cela
qui nous suffit. Pas montre-nous des œuvres, pas accomplis pour nous des miracles. Je vous rappelle que Philippe connaissait Jean chapitre 2. Nous étions à Cana de Galilée. Et là, l'eau a été changée en vin. As-tu déjà dans ta vie fait cette expérience de voir l'eau se changer en vin? Philippe l'a vu. Et dit à Jésus, j'ai vu Cana, mais montre-moi le Père. C'est cela qui peut me suffire. Je voudrais vous dire que Philippe connaît bien Jean chapitre 3. Nous étions auprès de qui? Nicodème, revenu de ses étonnements, de son bouleversement. Il dit à Jésus, nul ne peut faire ce que tu fais. Qu'est-ce qu'il a dit? Nul ne peut faire ce que tu fais si Dieu lui-même n'est pas avec lui. Je vous rappelle que Nicodème était un érudit des choses de Dieu, un homme avancé en âge. Il avait vu dans sa vie des vertes et des pas mûres. Qu'est-ce qu'il n'avait pas vu dans sa vie? Qu'est-ce qu'il n'avait pas lu dans la Torah de Dieu? Qu'est-ce qu'il n'avait pas vu dans le Nébiim? Qu'est-ce qu'il ne savait pas des prophètes? Qu'est-ce qu'il ne savait pas des Écritures? Il savait que Moïse avait été employé par Dieu, que la mer s'était ouverte en deux parts, que le peuple d'Israël avait quitté l'Égypte pour venir en terre de la promesse. Il connaissait ces choses, il les enseignait. Il savait les 10 plaies d'Égypte. Il avait vu, il connaissait la puissance d'Adonai. Il regarde Jésus. Il dit non, 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 non. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici. Nul ne peut faire ce que tu fais si Dieu lui-même n'est pas avec lui. Il n'y a plus de distance entre Dieu et toi. J'ai l'impression que quelque chose de surnaturel est dans ta vie. Philippe, c'est ça. Mais il n'est pas épaté par ça. Il dit non, 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 doucement. Montre-nous. Montre-nous. Montre-nous le Père. C'est cela qui nous suffit. Philippe connaît Jean chapitre 4. Pas parce que quelqu'un lui a lu une page d'évangile, mais parce qu'il était témoin. Il revenait avec les autres de la ville. Ils étaient allés chercher à manger. Parce que la petite communauté de Jésus devait manger le repas de midi. Philippe faisait partie des coursiers. Quand ils reviennent, ils voient Jésus au puits de Jacob. Au puits de Jacob. Là où Jésus a révélé qu'il est lui-même la fontaine d'eau. Qu'il est lui-même la source d'eau. Qu'il est lui-même le puits véritable. Et qu'il n'est pas une citerne fissurée et lézardée qui ne peut étancher la soif. Mais que celui qui l'approche, une source d'eau, coulera dans sa propre vie. Philippe connaît. Ce jour-là, la Samaritaine bouleversée a dit, venez voir un homme qui m'a révélé tout ce que j'ai fait. Philippe connaît. Il dit, Tchétché, montre-nous. Est-ce que ton but est de le connaître? Est-ce que tu veux le connaître? Est-ce que tu veux le voir? Est-ce que tu veux le voir ce matin? Il dit, montre-nous. Philippe dit, montre-nous. Montre-nous. Philippe connaît l'appel de Nathanaël. C'est Philippe même qui a amené Nathanaël à Jésus. Ce jour-là, Philippe était bouleversé quand Jésus a dit, voici un vrai fils d'Israël, un homme qui ne sait pas mentir. Quand tu étais sous le figuier, moi, d'ici, je t'ai localisé, je t'ai vu. Non, quelque chose veut m'arriver. Je vous parle de mon Seigneur. Dans la nuit noire, il te connaît dans l'intime de ton cœur. Quand il t'emploie, ce n'est pas parce que tu es méritant, mais c'est parce qu'il peut faire des choses avec toi. Ta vie est un livre ouvert devant lui. N'est-il pas celui qui en Luc au chapitre 4 a défait les rouleaux du livre et a donné connaissance de son contenu? Il peut ouvrir, il peut refermer. Il peut ouvrir, il peut refermer. Philippe connaît l'épisode de Jean au chapitre 5 à la piscine de Bethsaïde. Un grabataire de 38-39 ans de maladie.
une éternité de vie dans la souffrance. Jésus vient. C'est banal, comme ce matin. Vous savez, les grandes choses de Dieu s'opèrent dans l'ordinaire de la vie. L'extraordinaire viendra dans l'ordinaire de ta vie. Est-ce que tu t'attends à lui ce matin? Moi, je m'attends à lui. Parce que je sais qu'il n'a pas besoin d'ingrédients surnaturels pour que le surnaturel soit là. C'est dans les choses ordinaires de la vie qu'il opère pour nous. Qu'il opère pour nous. Jésus dit, veux-tu guérir? Veux-tu? L'homme lui dit, oh mais ça fait si longtemps que je suis malade. Mais c'est ce qu'on t'a demandé. Quelle est la question? Aïe. Dis aïe. Mais quelle est cette histoire de ça fait longtemps? C'est pas ça qu'on t'a demandé. Veux-tu? Bon. Ah non, non, non. Les conditions ne sont pas favorables. La météo n'a pas dit que le temps est bon. Parce que l'ange de Dieu doit descendre, mettre son doigt dans la piscine, agiter les eaux. Il dit, mais je suis le doigt de Dieu. Je suis l'eau qui est déjà en ébullition. Celui qui a un contact avec moi a déjà contact avec le royaume. Tu n'as plus besoin de ça. Il dit, prends ta date, mais va chez toi. Mais va chez toi. Philippe, ce jour-là, était avec Jésus. Il a vu l'homme de 38 ans se lever. Mais qu'est-ce que Philippe dit à Jésus? Donne-moi un pouvoir de guérison. Qu'êtes-vous venu chercher ici? Un pouvoir de guérison? Abandonnez ça. Mon but est de le connaître. Parce que aucun pouvoir ne vient sur la vie de quelqu'un, aucun don, si cela n'était donné par Dieu. Cherche Dieu. Cherche une vie nouvelle en Dieu. Qu'un changement s'opère dans ta vie. Car je veux faire ta volonté, mon Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Pas non, je vais prier pour que les gens tombent. Aya Moussoukro, au cours d'une journée comme ça, le Saint-Esprit par intuition me dit, appelle cette dame. Je l'appelle. Prie pour elle, je prie pour elle. Je dis, ma soeur, viens, on va prier ensemble maintenant pour nos malades. Elle touche une personne, la personne tombe dans le repos dans l'esprit. Et puis, elle s'arrête. Elle regarde ses mains, elle regarde sa vie. Elle dit, mon père, c'est gâté ce soir. Ma fille, qu'est-ce qui est gâté? Quand je rentre, je l'appelle, son mari. Je lui pose les mains. Je dis, ma fille, ce n'est pas pour faire des règlements de compte. Ce n'est pas pour faire des règlements de compte. La fascination de ce qui s'est produit. Mais toi, il faut que tu entres dans la fascination de Dieu qui accomplit ces choses. Jean 6, le plus beau miracle des Écritures. Ce que j'ai regretté dans ma vie. Vous savez, j'aurais aimé naître à l'époque de Jésus. Moi, j'aurais voulu vivre 2000 ans avant pour vous regarder vivre votre christianisme un peu bizarre d'aujourd'hui. Ce jour-là, Jésus a rendu grâce. Oh. Et il a dit aux 12 qui étaient avec lui, prenez les corbeilles, prenez les corbeilles, allez-y, allez-y. Et j'imagine Philippe avec sa corbeille. Philippe prend le pain. Ils étaient 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Quand il donne le pain, quand il baisse les yeux, le pain est à nouveau là. Quand il donne le pain, quand il baisse les yeux, le pain est à nouveau là. Quand ils ont nourri 5000 hommes. Il n'avait que 5 pains et 2 poissons. La participation au miracle, toucher le miracle, pas l'annoncer, pas le voir, mais le toucher. Le voir se produit dans tes propres mains. Philippe a expérimenté ça. Et puis il dit à Dieu, à Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit? Je veux voir encore ces miracles-là? Non. Montre-moi le Père. C'est ça qui nous suffit. Il connaît la fête des tentes. Nous sommes en Jean 7. Il connaît le parfum de Béthanie. Il connaît la guérison.
et la reprise par la miséricorde de la femme adultère. Nous sommes en Jean 8. Il connaît le miracle de Jean 9, l'aveugle de naissance. Il a vu Jésus dire, je suis la porte de l'enclos des brebis. Nous sommes en Jean 10. En Jean 11, c'était extraordinaire. Ouh, j'aurais aimé être là. Voici un miracle aussi que j'aurais voulu voir. Il n'était pas dans un coma dépassé. Il était mort depuis 4 jours. Il sentait déjà. Quand les gens diront, mais il sent déjà. Quand les gens diront de ta vie qu'il n'y a plus rien qui puisse se faire. Je veux dire que si tu as contact avec lui, il te fait sortir. Oui. Philippe a vu ça. En Jean 12, il a vu. Et il a compris le miracle du parfum de Béthanie. Quand on t'a brisé dans la vie, on ne t'a pas anéanti. Quand Marie a brisé le vase au pied de Jésus, immédiatement, qu'est-ce qui s'est produit? On dit la bonne odeur du parfum se répandit dans toute la pièce. Quand vous êtes avec lui et qu'on a brisé votre vie, en fait, on répand le meilleur qui est en vous. On ne vous a pas anéanti. On vous a donné une échelle pour monter plus haut. Que l'épreuve que tu traverses devienne pour toi une échelle. Ne maudis personne qui te fasse souffrir. Au contraire, appelle tes détracteurs mes chers bienfaiteurs. Parce que c'est à cause de vous que Dieu va révéler le meilleur qui est en moi. Vous comprenez ça? C'est tout. Et puis, nous arrivons à cette page d'évangile où Philippe dit à Jésus, montre-nous le Père, cela nous suffit. Mon but à moi est de le connaître. Est-ce que ton but est de le connaître? Tu ne peux pas faire la volonté de quelqu'un si tu ne connais pas ce quelqu'un et si tu ne connais pas sa volonté. Ça peut aller? Pour le connaître, Philippe nous a montré le bon chemin, c'est Jésus. Car Jésus nous dit en Matthieu 11, à partir du verset 25, que nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils veut bien le révéler. Dit Jésus, révèle-moi le Père. Montre-moi le Père. Parce que je veux faire sa volonté. Ça va pour tout le monde? La connaissance du Père est objet de révélation. C'est bon? Maintenant, pourquoi faire la volonté de Dieu? Je voudrais voir avec vous la volonté de Dieu dans la vie de Jésus lui-même. Parce que si nous voulons faire sa volonté, c'est parce que sa volonté doit avoir une certaine importance aux yeux de Dieu lui-même. N'est-ce pas? Lisez-moi Jean chapitre 4, le verset 34. Pourquoi la connaissance de la volonté de Dieu? C'est mon deuxième chapitre. Première chose, c'est j'ai besoin de connaître Dieu. Deuxième chose, pourquoi devrais-je connaître sa volonté? D'abord dans la vie de Jésus lui-même. La volonté de Dieu dans la vie de Jésus. Parce que Jésus est le miroir de notre expérience chrétienne. Paul dit en Galates 2,19, si je vis, ce n'est plus moi, mais Christ qui vit en moi. Ma vie, c'est le Christ. Le modèle de la vie chrétienne, c'est l'imitation Christi. C'est l'imitation du Christ. Je dois devenir un autre Christ. N'est-ce pas? La vie chrétienne, c'est la vie du Christ. Quand on dit un chrétien, ça veut dire un autre Christ. Alter Christus. Un chrétien, en temps normal, de façon basique, c'est un autre Christ. Ça peut aller? Quand un chrétien s'adresse à Jésus, c'est le Christ qui parle au Christ. Paix et joie. Maintenant, quand il pleurniche devant le Christ, c'est un Christ pleurnichard qui parle au Christ. Maintenant, si tu es fier de toi, il faut rire. Christ pleurnichard que tu es. Vous voyez, il y a des Christ vraiment, des drôles de Christ. Berger, ça ne va pas. Christ pleurnichard. Va t'adresser au Christ. Paix et joie. Et puis il y a des Christ désespérés.
Chez nous, là même, on ne réussit pas. Nous, c'est comme ça. Christ désespéré. Parle au Christ. Paix et joie. Mais Dieu fait du Christ désespéré que tu es un Christ vainqueur. Il te sort des sentiers des lamentations. Car il a dit dans l'épître aux Philippiens qu'il pourvoira à tous tes besoins. Qu'ils soient des besoins naturels, des besoins financiers, des besoins spirituels, des besoins mystiques. Il pourvoira à tous tes besoins. Selon l'immensité de ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. Vous savez, quand Dieu prend l'initiative de bénir son enfant, il devient un scandale en termes de bénédiction. On dit il y a des sous-sols hein, dans certains pays d'Afrique, on appelle quoi? On dit il y a un scandale géologique. On dit c'est des sous-sols faramineux. On dit c'est un scandale. C'est-à-dire on peut plus, il y a tellement de richesses. On dit c'est un scandale. Dans ta famille, on te regardera comme un scandale en termes de réussite et d'accomplissement. On va dire mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Est-ce qu'on n'a pas mangé à loco ensemble? Est-ce qu'on n'a pas pleuré ensemble? Non! Tu es devenu un indicateur du royaume. Tu fais sa volonté, le royaume est venu jusqu'à toi. Ton environnement est l'environnement du royaume. Ta vie intérieure, c'est le lieu où Dieu plante sa tente. Et le Verbe, elle s'est fait chair. Et il est venu planter sa tente au milieu de nous. Il faut que la maison de Dieu soit plantée dans ta vie. Quand quelqu'un cherche Dieu, il doit frapper à l'adresse de ton cœur. Tu es devenu le révélateur de Dieu. Il a sous les yeux ce que Dieu fait dans une vie d'homme. Tu es une page de l'évangile. C'est ce que tu seras en sortant d'ici. Je vous regarde comme du papier blanc et j'attends ce que Dieu écrira dans vos vies. On se redonnera rendez-vous pour que je lise le texte. J'aime beaucoup lire, donc je vais lire le texte. Le texte de l'accomplissement de quelque chose dans ta vie. Tu ne parleras pas avec tes mots, tu dois parler avec ta vie. Ça peut aller? Jean, le chapitre 4, le verset 34. Bon, tout ce détour pour donner le temps de trouver mon verset. Ah, t'as trouvé il y a longtemps, mais fais-moi signe. Jean chapitre 4, verset. La volonté de Dieu dans la vie de Jésus. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est quoi la nourriture de Jésus? C'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est quoi la nourriture de Jésus? C'est quoi ta nourriture à toi? Aloko. Sors sous quoi sous? Akwesi. La volonté de Dieu est à mon âme ce que la nourriture devrait être, ou du moins la volonté de Dieu devrait être à mon âme ce que la nourriture est à mon corps. Loin de la volonté de Dieu, spirituellement, je ne pèse plus rien. Je perds du régime, je perds du poids surnaturel, je perds la vie de la grâce en moi. La volonté de Dieu est l'aliment de la grâce. C'est par le canal de la volonté de Dieu que mon âme est en état de grâce. Quelqu'un me suit? Je ne peux pas être porteur du surnaturel en moi si je suis loin de la volonté de Dieu. Je maigris spirituellement. Je ne pèse pas grand-chose. Dans le livre de l'Apocalypse, l'ange a dit, je t'ai pesé et j'ai vu que tu étais léger. Quelqu'un veut-il avoir du poids? Surnaturellement parlant, Jésus sait que la volonté de son Père est l'énergie, le carburant, le moteur, la clé d'accomplissement de sa vie surnaturelle. Recherche la volonté de Dieu. Quand David dit, je veux faire ta volonté, David sait de quoi il parle. Il sait qu'un garçon frêle
pas suffisamment aimé de son père, parce qu'il est né rouquin et qu'il n'a pas bénéficié des affections de la vie, qui a été considéré comme un malchanceux et qui accomplissait les sales besognes, les tâches les plus serviles, les plus humiliantes, et qui, au jour même de la visite du prophète Samuel, pour donner l'onction dans la maison de Jessé, a été oublié comme un enfant de son propre père. Son père ne se souvenait même pas que c'était son enfant. David, un garçon qui a vécu dans la frayeur, toujours terrorisé, il avait peur du regard de son père, plus qu'il a peur de l'ours, du lion ou du léopard. David préférait se battre avec un ours pour le chasser, plus que de venir dire à son papa, il y a un ours qui a mangé un chevreau. Il y a des gens, quand vous regardez dans leurs yeux là, ils font plus peur qu'une panthère. Des yeux de panthère. Terrorisé, ce garçon sait que tant que tu cherches la volonté de Dieu, Dieu du champ peut t'amener sur le trône. Il sait que du champ, Dieu peut t'amener sur le trône. Quand David a regardé Goliath, Goliath ne peut pas lui faire peur. Il a vu pire que ça. Il dit, moi dans le champ, j'ai battu l'ours et le lion. Bon, ce qu'il n'a pas ajouté, j'ai vu aussi les yeux de Jessé, mon père. Oui, à cause de la terreur que lui inspirait son père, David savait qu'il n'avait jamais droit à la défaite dans sa vie. Quand David s'est mis devant Goliath, ce qu'on ne vous a pas écrit, hein. Bon, je n'étais pas là-bas, mais je pense que je peux vous en parler. Il n'y a pas une base biblique pour justifier ce que je vais dire, mais prenez ça comme ça. Ce n'est pas Goliath qui faisait peur à David, c'était la peur d'échouer. Il va trouver Jessé derrière là-bas. Son père Jessé. Est-ce que vous connaissez Jessé? Tu le connais bien? Jessé. Dis Jessé. Peut-être que dans ta vie, tu n'as pas encore rencontré un Jessé. Il y a des gens dans la vie là. Ils sont un facteur de succès pour nous. Comme ma maman Pauline. La paume. Vous faites une bêtise. Viens avec une mauvaise note. On appelait ça Asaka Bompi. Quand elle dépose la main sur ton dos comme ça, tu fais ça. Tu bailles, tu fais ça. Et puis, bizarrement, la douleur finit pas. C'était un facteur de motivation. Dans la vie, il y a des facteurs de motivation. Les yeux de Jessé étaient pour David un facteur de motivation. Celui qui t'opprime ne sait pas qu'il est en train de réveiller le champion qui dort en toi. Dans la vie, là, il y a des épreuves nécessaires. Sinon, tu n'es pas un homme accompli. David ne pouvait pas reculer devant Goliath. Il dit, j'ai vu pire que ça. Pour les autres, tu es un géant. Pour moi, tu n'es qu'un moineau. Je ne vais même pas me battre avec toi avec mes poings, mais avec un lance-pierre. Oh Dieu! Je vais dire à quelqu'un que quand tu sortiras d'ici, ce qui était une terreur pour toi deviendra ton marchepied. Un marchepied pour toi. Jésus dit, la volonté de mon Père, c'est ma nourriture. J'ai besoin de la volonté de mon Père pour que mon âme garde son éveil. Jean 6, le verset 35. 38 même. La volonté de Dieu, toujours dans la vie de Jésus. Jean 6, verset 37. Bon, ne dites pas que je suis long. Hein. Vous avez été prévenus. Quand je viens fatigué, c'est comme ça. Donc asseyez-vous et supportez. Ce qu'il disait était tellement vrai qu'il m'a libéré. Donc on est ici qu'à midi. Préparez-vous. Jean 6, verset 38. Oui, la volonté de Dieu dans la vie de Jésus. Car Je suis descendu du ciel. Je suis descendu du ciel. Ça veut dire que je suis la terre ici. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? Je suis descendu du ciel. Pour faire
Non ma volonté. Non pas ma volonté. Mais la volonté. Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. envoyé. Qu'est-ce qui convient pour nous ici, sur terre? Pourquoi il dit je suis descendu sur terre? C'est pour nous dire ce qui convient sur terre. Ailleurs, il dit celui qui est descendu, c'est celui qui est monté. Il est descendu sur terre pour nous donner les clés pour monter haut. Ce qu'il faut faire pour monter l'échelle de la vie, c'est faire la volonté de Dieu. Quand Jésus nous montre l'importance de la volonté de Dieu, est-ce que nous pouvons vivre la vie surnaturelle sans mettre la volonté de Dieu comme la priorité de notre vie? Pour vivre, il faut manger, c'est ta nourriture. C'est pas fini. La volonté de Dieu dans la vie de Jésus. Jean 5, verset 19. Et puis après, je vais vous définir c'est quoi la volonté de Dieu. Et puis je vais vous donner quels sont les moyens pour entrer dans la volonté de Dieu. Sinon, je n'ai pas fait d'enseignement. Jean 5, oui. Verset 19. Jésus reprit donc la parole. Jésus, quand on dit dans la Bible, il reprit la parole, même en littérature, c'est une forme d'insistance. Or, la répétition, c'est quoi? On dit qu'elle est pédagogique. Ça veut dire qu'on souligne ce qui est important. Jésus ne reprend pas la parole pour ce qui n'a pas de valeur. Il reprend la parole. Donc, assieds-toi bien et bien écoute 2 fois. Puisqu'il reprend la parole pour ça. Et qu'est-ce qu'il dit? En vérité, je vous le dis. En plus, vous voyez, ici, il y a une double répétition. Il reprend la parole. Il annonce une vérité. Mais il souligne l'importance de cette vérité. Il ne dit pas en vérité, je vous le dis. Qu'est-ce qu'il dit? En vérité, en vérité. Ça veut dire que ce n'est pas une option. C'est un passage nécessaire pour atteindre quelque chose dans la vie surnaturelle, dans la vie de la grâce. Il reprend la parole et il dit en vérité, je vous le dis. Alors qu'est-ce qu'il nous dit en vérité, en reprenant la parole? Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire. Au Père. Si tu veux que ça marche, il faut que ça coïncide avec ce que le Père veut. Quelqu'un me suit? J'ai été invité, je profite pour vous faire une excuse solennelle. J'ai été invité par le modérateur au lancement d'un nouveau ministère. J'ai donné mon accord. Et puis je me suis rendu compte le jour même, que j'avais pris un engagement avec Efferlin qui se lamentait de voir que son papy n'était jamais venu à ses activités missionnaires. Il se demandait qu'est-ce qu'il m'avait bien pu le faire, alors qu'il ne m'avait rien fait. Mais comme les enfants du bon Dieu ne sont pas désœuvrés, ces activités coïncidaient toujours avec une occupation. Alors, j'ai regardé Efferlin et j'ai regardé le modérateur. J'ai dit, lui, il peut encaisser le coup. Je te dis comment j'ai fait pour faire le choix. Je le suis sûr que s'il est blessé, sa blessure va pas aller loin. Mais l'autre, il va sentir ça peut-être comme un anéantissement. C'est vrai qu'il m'avait invité depuis 4 ans, je n'ai jamais trouvé un jour pour y aller. Donc, je dis, j'appelle pour m'excuser. Non, si j'appelle, je connais sa bouche. Il va me convaincre. J'appelle pas. Donc, ce sont mes excuses en même temps que mes réparations que je demande comme ça. Et je vais à ce ministère, derrière l'eau là-bas, et puis je finis le ministère, et puis je rentre. En fait, c'était l'enseignement. Je fais l'enseignement, je rentre. Et l'enseignement a été l'occasion pour une dame de me revoir depuis 2002, qu'elle me cherchait et que nous. Ça va être matin.
ne soyons pas superficiels dans notre ministère. Ce qui compte, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la réputation que tu peux avoir. C'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas les manifestations que tu peux voir. C'est la volonté de Dieu. Parce que les plus grandes choses de Dieu, tu les entendras peut-être après 50 ans. Ce que tu fais avec ta vie aujourd'hui, les plus grandes choses de Dieu dans ta vie aujourd'hui, tu ne peux pas les avoir maintenant. Tu ne peux même pas en avoir connaissance. C'est ce que je voulais vous dire. Cette femme, elle me voit, elle est très émotionnée. D'ailleurs, le frère m'avait demandé de prier pour les gens. J'ai dit non, la parole suffit. Je suis parti. Elle m'appelle. Donc, le frère lui donne mon numéro. Elle m'appelle. Père Raoul, mais tu ne peux pas savoir le bonheur que j'ai éprouvé en te revoyant. En 2002, quand tu es venu au Burkina, parce que j'avais pour amis des gens du Burkina, j'y allais 2 ou 3 fois l'année jusqu'à ce que je sois ordonné. À mon ordination, ils ont affrété un car de 70 places, mais il y avait la guerre en Côte d'Ivoire là. Donc ils ont été bloqués à la frontière. Résultat, ils sont allés de la frontière à Bobo Dioulasso. Ils ont affrété dans l'avion tout ce qu'ils avaient pour moi. Ils m'ont téléphoné, je suis allé à l'aéroport ici au Fouet-Boigny, aller prendre moutons, et ceci, et cela. Toute la fête de mon ordination, alors que si vous y étiez, ceux qui ont mangé, ce que vous avez mangé là, c'est venu du Burkina. Ils m'ont tout donné. Tout. Et non satisfait de cela, ils m'ont dit, quand ça se calme, tu viens maintenant au Burkina et on va te fêter ici. Quand ça s'est calmé, j'ai pris l'avion, je suis parti. Ils m'ont amené dans un stade à Ouagadougou. Et j'ai prêché dans ce stade. Et ce jour-là, voilà que, comme ça, je dis, il y a une femme dans l'assemblée. Tu as un cancer avancé du sein. On doit te faire une ablation du sein. Mais je n'ai même pas besoin que tu viennes ici. Donc, je ne l'ai jamais vu. Je ne viens pas. Il ne faut pas venir ici. On n'est pas dans une arène de spectacle. Non, non, non. Maman, reste là où tu es. Mais ce que je veux te dire, c'est que là où tu es, tu peux toi-même palper ton sein. Tu vas constater que le cancer n'est plus là. Qu'il n'est plus là. Ça fait 20 ans. Cette femme et son mari travaillent ici en Côte d'Ivoire. Ils habitent quelque part ici à la Riviera. Et elle était suivie à la clinique Les Bleuillers, rue des Jardins. C'était tellement fort pour elle parce que c'était la première fois qu'elle voyait une chose pareille. Qu'elle a pris son avion, elle est venue. Elle va trouver le professeur, je crois, Eshima dans son époque, en son temps, en tout cas le professeur qui la suit. On fait les contrôles, on tire les clichés. Le professeur lui dit, mais madame, ces résultats-là appartiennent à qui? Elle dit, mais professeur, c'est vous qui me suivez. Ce sont mes clichés. Non, non, non. Tu n'as pas pris ça avec quelqu'un? Non, ce n'est pas tes clichés, ça ne peut pas être tes clichés. Professeur, ce sont mes clichés. Non, on met ça sur le rétroprojecteur, je ne sais pas quoi là. Mais regardez, madame, vous avez ici cette personne-là a un cancer avancé. On n'a pas besoin un cancer avancé. Mais ici, c'est un sein tout neuf d'une jeune femme. Non, vous n'avez rien, madame. Qu'est-ce que vous faites ici? Surtout ne prenez pas des produits pour vous rendre malade. Vous n'avez rien. Ça dure 20 ans. Elle n'a rien dans ce sein. Elle a dit non. À force d'insister, le professeur pensait que bon. Alors il dit, mais donc qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as appris? Elle dit non, c'est la prière. Bon. Va prier. La prière, on va prier. Nous sommes 20 ans après. J'ai eu le téléphone. J'ai eu le témoignage qu'au téléphone. Je ne connais pas son visage. Je ne l'ai jamais vu de mes yeux. Mais ce qui est important, c'est que la volonté de Dieu a été inscrite dans sa vie. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Qu'est-ce que tu veux? Philippe dit à
Jésus, ce ne sont pas les miracles qui m'intéressent. Ce n'est pas tout ce que tu as fait qui m'intéresse. Mais montre-moi le Père, c'est ce qui m'intéresse. Parce que mon but est de le connaître, parce que je veux faire sa volonté. Jésus n'a pas recherché à faire pour nous des signes. Les signes ont accompagné son ministère parce que son but, sa nourriture, et ce pourquoi il est venu, c'était la volonté du Père. Quand ton but, c'est la volonté du Père, c'est la volonté du Père qui se répand autour de toi. Dans tous les niveaux de bénédiction ou de grâce, ce qui va s'exprimer, c'est la volonté du Père. Recherche la volonté de Dieu. Ne recherche pas des signes. Je ne recherche aucun signe. Je recherche la volonté de Dieu. Quelqu'un me suit? C'est quoi la volonté de Dieu? 1 Timothée 2, le verset 4. Définition de la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est quoi la volonté de Dieu? 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 4. Quelqu'un prépare Éphésiens 1, verset 4. Quelqu'un d'autre prépare Éphésiens 2, verset 10. Comme ça, on y va vite. 1 Timothée 2, 4. Je peux citer de mémoire, mais je voudrais que vous voyez ça dans le texte. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Bon, il faut lire maintenant, c'est pas ce qui est écrit là-bas. Qui veut que tous les hommes soient sauvés. Reprends à partir du verset même 3, parce que je veux entendre toute la beauté du verset. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Voici Sauveur. ce qui est bon. Et agréable. Les frères, écoutez-moi bien. Voici ce qui est bon et agréable devant Dieu. Que le Père Raoul fasse des miracles ce matin? Non. Ce qui est bon et agréable devant le Seigneur, c'est quoi? Il veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tout homme soit sauvé. Qu'est-ce que Dieu veut? Quelle est sa volonté? Que tout homme soit sauvé. Première chose qu'il veut. Voilà la première chose qu'il veut. Donc tous ceux qui travaillent dans le sens d'amener les hommes au salut est volonté de Dieu. Dieu veut que tout homme soit sauvé. Première chose que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que tu sois sauvé. Qu'est-ce que Dieu veut? Que ton grand-père soit sauvé. Qu'est-ce que Dieu veut? Que ton oncle, qu'on appelle le grand sorcier du village, soit sauvé. Maintenant, c'est toi qui vas aller le trouver là-bas. Vous allez régler ça. Ah non, moi je ne vais pas au village aller sortir là-bas. Non, non, non. Dieu veut qu'il soit sauvé. Je vous ai déjà raconté ici. C'est un vieux disque que je vais jouer pour vous. Quand on m'a retourné au village chez nous, là, il faut aller faire messe à Memni. Messe d'action de grâce. C'est une condition. En plus, à cette messe, il faut chanter la préface en latin. Et donc j'arrive tranquillement au village et puis le curé, un vieux prêtre très intelligent, son choco c'est frais comme ça, le vieux là. J'arrive, il me tend le missel en latin. Je dis non, 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 j'ai déjà préparé ma messe, mon père. Il dit le missel en latin. Aïe. Moi je suis entré au séminaire là, à partir de l'université, je ne connais pas le latin. Il dit débrouille-toi. J'ai dit mais non, on n'a pas fait latin. Il dit mon fils, tu vas faire la messe ou tu ne fais pas la messe? Tu as 24 heures pour apprendre la préface en latin. Je commence à transpirer. Il dit ah j'oublie. Et puis mettant maintenant le missel en latin. Il dit non, la messe de samedi c'est en latin. La messe du lundi c'est en acquier. Quelqu'un qui ne savait pas parler. Je regarde des hiéroglyphes devant moi. Toutes les écritures là. Je ne sais même pas lire. Il dit, tu es venu pour ta messe. Tu es un prêtre. Chez nous au village, à Memni. Memni, pourquoi c'est Memni à côté ici? Ta messe d'action de grâce. Si tu n'as pas dit la préface en latin, les gens se regardent et demandent, c'est un prêtre. Il est quitté où? Donc il faut me voir dans la transpiration, dans le stress. J'ai dû appeler un séminariste. Un séminariste qui devait être ordonné 2 ans après moi et qui connaissait parfaitement le latin. Donc je suis assis là. Il dit un mot, je répète. Et c'est comme ça que
j'apprenais la préface en latin. Alors je fais cette affaire-là. Je suis épuisé. Les religieuses, j'étais au couvent des sœurs du divin amour. Les religieuses me donnent une chambre à l'intérieur du couvent. C'est pas un endroit accessible. Hein? J'étais tout gâté là. Ils me mettent dans une bonne chambre là-bas. Là. Bon, je ne jouissais même pas de la chambre puisque j'avais le stress du latin. Donc, je vais dans la chambre, je suis couché. Pour une sieste qui n'en est pas une, je me lève vers 16h30, 17h là. Dès que j'ouvre ma porte, devant ma porte, il y a un monsieur qui est arrêté. Un monsieur est devant ma porte. J'ouvre. Dès qu'il me voit, il m'enlace. C'est pas vision, hein. C'est pas apparition non plus. C'est la réalité, hein. Il m'enlace. Donc, il m'enlace, je l'enlace aussi. Et puis, il commence à pleurer. Il dit neveu. Et moi, je dis tonton. Mais si quelqu'un te dit neveu, qu'est-ce que tu dis? Tonton. Donc, c'est neveu. Il me fait des bisous. Tonton, on est là comme ça. Je ne le connais pas. Donc, il me prend comme ça là. Et puis, on sort le couloir de la chambre des sœurs. On traverse la cuisine. Il y a des sœurs qui sont dans la cuisine en train de faire la cuisine. Quand elles nous voient, elles sont extra choquées. Et moi, je pensais que c'était une sœur qui l'avait amenée devant ma porte. Devant ma porte. Les chambres sont comme ça. Comment il sait ma porte? Donc, les sœurs qui sont dans la cuisine nous regardent choquées. Après la cuisine, c'est le salon. Les sœurs sont assises là. Elles conversent. Ils sont tous douces là. Traverser la maison des sœurs comme ça. On arrive dans la cour. Les sœurs sont étonnées. Personne ne l'a vu. Bon. Vous croyez que vous êtes venus ici là pour recevoir des grâces. C'est pour vous préparer à vous battre. La vie n'est pas simple. Hein? Donc on arrive dans la cour. On converse tout ça. Et puis, il a fait tout ce cinéma. Donc il demande à les sœurs, neveu, tonton. Et il est parti. Il est parti. Les sœurs m'approchent. Mais, mon père, mais à quel moment il est venu ici? J'ai dit quoi? Mais c'est pas vous qui l'avez amené? On dit non, hein? Au bout d'une demi-heure, voici ma maman qui arrive en pleurs. Oh, tu es mort. Le monsieur qui est venu ici, la nouvelle s'est déjà répandue dans le village. Tous les affaires avaient déjà répandu le bruit. Tu es mort, tu le connais. Le monsieur qui est venu, j'ai dit non. Mais c'est ton oncle. J'ai dit oui, il m'a dit ça. Il m'a dit tonton, il m'a dit neveu, je lui ai dit tonton. Mais arrête tes bêtises, tu es mort. Comment je suis mort? C'est le chef des sorciers de ce village. Alors moi je me dresse, je suis impressionné. J'ai dit mais maman, donc j'ai un tonton qui a réussi comme ça. Mes amis, dans la vie, il faut réussir quelque part. Si tu es un sorcier, sois le chef. Il ne faut pas être un subalterne là-bas. Voilà un de mes tontons qui a réussi. Mais regardez comment il est impressionnant. Tout le village est en émoi à cause d'une seule personne. Donc j'étais devenu admiratif. Bon, je n'avais jamais vu concrètement un sorcier concret comme ça. Là même, il m'avait embrassé. On s'est fait même des bisous. Et puis c'est le mien, c'est mon oncle. Tous les ingrédients de ma fascination étaient réunis. J'étais tout heureux. Ah! On dit non, tu ne vas pas voir le jour demain. Tu ne verras pas le jour. Je dis mais comment maman? Mais la volonté de Dieu c'est que je sois un prêtre. Mais la volonté de Dieu c'est que je serve à son autel. Mais la volonté de Dieu c'est que je célèbre cette messe. Mais maman, pourquoi je ne verrai pas le jour demain? Oh, va là-bas. Tu vas contenter de la chose. On m'a raconté ma vie. Depuis que tu es un bébé, tu nous m'as fatigué. Tu m'as fait souffrir. Maintenant, encore près, tu me fais souffrir. Je dis, mais comment ça? Mais comment ça? Et donc le lendemain, le père Abékan, c'est lui qui m'a amené au séminaire, le père Abékan. C'est lui qui m'a amené au séminaire. Donc c'est à lui que j'ai demandé de venir faire la messe. Donc il est venu, tout ça, on a fait la messe et tout ça. Mais toute la messe, j'étais distrait. Je cherchais mon tonton dans l'assemblée. Point de tonton assis là. Bon, pour la fête, la préface, ça je vous raconte. Quand on est arrivé à la préface, dès que j'ai prononcé le premier mot de la préface, je n'ai plus dit un mot.
tous les vieux et vieilles du village connaissaient la préface. Donc les gens me chantaient comme ça. Je n'avais besoin que du premier mot. Ils ont chanté eux-mêmes leur préface. Moi, je ne faisais que des gestes des lèvres. Dès qu'on est arrivé à la fin de la préface, toute l'assemblée a commencé à applaudir. Bon, ça c'était la fin de la préface. J'étais heureux comme ça. Le stress était passé. On va au repas. On arrive au repas, ma mère dit, mais au bout d'une demi-heure comme ça, parce que je cherchais encore le tonton. J'ai pensé qu'il était à l'organisation, il mettait les bâches pour recevoir les invités. C'est un tonton. Point de tonton à la réception. Ça commençait à m'inquiéter. Mais le tonton est passé où? Parce qu'il faut quand même que je le voie avant de quitter le village. Un tonton qui a réussi, c'est un bon tonton. Point de tonton. Au bout d'un moment, voici ma mère qui vient. Les mamans là, comme ça. Je vais pousse, je vais m'asseoir à côté de toi. Bon, moi je pense que c'est la fierté d'une maman qui a un fils prêtre. Donc je pousse pour que ça s'aille. Alors maman, il y a quoi encore? Mais laisse-moi manger, je suis avec mes amis. Non. Tu sais, je suis ta mère, non? J'ai dit oui, mais comment ça? C'est quoi cette question? Non, tu dois tout me dire, hein? Dis-moi tout. Aïe, maman, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Au séminaire, là, on voit dans puissamment. Je dis, mais comment ça, maman? Oh, je dis, ta maman, faut me dire. Tu vois clair, tu vois des choses cachées. Moi, je vois rien. Comment ça? Je vois rien. Oh, dis-moi. Je dis, mais maman, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu es un peu sorcier? J'ai dit, mais maman, mais toi, tu es une vieille chrétienne comme toi, tu attrapes le chapelet. Tu peux dire à ton fils prêtre ici, des choses comme ça. Elle dit, oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Ton oncle. Mais mon oncle a fait quoi? Ah, c'est chaud, hein? Ah, ton oncle, il ne peut pas se lever, il est couché là-bas. Ton oncle pleure. Et quand il pleure, dans ses pleurs, il dit, mon dos, mes pieds, mon cou, on m'a frappé. Alléluia. S'ils viennent contre toi par un chemin, ils s'enfuiront loin de toi par 7 chemins. Vous m'avez entendu? Si tu recherches sa volonté, il veut que tout homme soit sauvé. Ça veut dire tiré du danger. Dieu veut que tu sois tiré du danger. C'est sa volonté. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Romains le chapitre, Jean le chapitre 8, le verset 32. Et au verset 36, il dit, si le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. C'est ce que Dieu veut pour toi. Je ne sais pas qui sont ceux qui se sont mis en travers de ton chemin, mais je te dis ce matin que le Seigneur disposera de toutes choses pour toi. 1 Timothée 2,4. Que tout homme soit sauvé, premièrement, sauvé. Deuxièmement, et parvienne à la connaissance de la vérité. La volonté de Dieu, c'est que tu le connaisses. C'est que tu le connaisses. C'est pas fini. Éphésiens, le chapitre 1er, du verset 4 au verset 5. Éphésiens, chapitre 1, verset 4 à 5. Écoutez bien. En lui, Bien avant de poser les fondations du monde. Bien avant la fondation du monde. Il nous avait choisis. Il t'avait déjà choisi. Pour que nous soyons saints. Pour que tu sois saint. Et sans reproche devant lui. Et sans et irréprochable devant lui. Puisqu'il nous a aimés. Puisqu'il t'a aimé. Il nous a destinés d'avance. Dieu t'a destiné d'avance. C'est sa volonté que je te dis pour toi. Hein? À être ses enfants. À être son fils. Qu'il voulait adopter par Jésus. Qu'il a adopté par Jésus. Voilà ce que dans sa bonté il a voulu pour nous. Qu'est-ce qu'il a voulu pour toi? Alors on lit maintenant par la fin pour remonter au début. Qu'est-ce que Dieu a voulu pour toi? Quelle est sa volonté pour toi? Relis maintenant. Il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter Dieu par a Jésus. voulu qu'on t'appelle enfant de Dieu et adopté par lui. Dieu veut quoi encore? Non, reprends depuis le commencement maintenant. C'était pour en lui, pour que en lui, bien avant de poser les fondations du monde,
Il nous avait choisis. Dieu t'a choisi, c'est sa volonté. Pour que nous soyons saints. Et il fait de toi saint et irréprochable devant lui. Ensuite, puisqu'il nous a aimés. Dieu t'a aimé, c'est sa volonté. Il nous a destinés d'avance. D'avance, il t'a destiné à être ses enfants. À être son enfant, c'est sa volonté. Qu'il voulait adopter. Et qu'il a adopté. Donc la volonté de Dieu, c'est ce que tu viens d'entendre pour toi. Ensuite, allons-y dans Éphésiens, le chapitre 2, le verset 10. Quelqu'un l'a-t-il? Chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Verset 10. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Il a fait de toi son ouvrage. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Et il t'a destiné à des bonnes œuvres. Voilà sa volonté. Cette volonté de Dieu, comment ou par quel moyen elle se réalise? La volonté de Dieu pour nous, David a dit, je veux faire ta volonté, Dieu. La volonté de Dieu passe par la parole de Dieu. Car qu'est-ce qui nous fait entrer dans la pensée de Dieu? C'est sa parole. Qu'est-ce qui nous fait entrer dans la volonté de Dieu? C'est sa parole. Psaume 119, le verset 105. Ta parole, Seigneur, est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Jean 15, le verset 8 jusqu'au verset 9. Si vous demeurez dans ma parole, et si mes paroles demeurent en vous, alors demandez tout ce que vous voulez au Père en mon nom, et cela vous sera accordé pleinement. Parce que en ce moment-là, vous êtes connecté avec la volonté de Dieu. La volonté de Dieu passe par sa parole. Voilà pourquoi en Luc au chapitre 5, le verset 5, quand Pierre est revenu de la pêche et qu'il a travaillé toute la nuit sans rien prendre, il dit à Jésus, sur ta parole j'irai. Parce que quand tu marches avec la parole de Dieu, tu marches dans la volonté de Dieu. Et ce que la volonté humaine n'a pas pu réaliser, c'est-à-dire Pierre qui se lève lui-même, qui va travailler lui-même, qui observe les lois et de la nature, qui travaille sur la base de sa compétence personnelle. Il pêche la nuit, toute la nuit. Il ne prend rien. Or, en général, c'est la nuit qu'on prend davantage. Il est découragé, abattu, il lave ses filets. L'image de l'homme qui lave ses filets, c'est l'homme courbé. C'est l'homme désespéré. C'est l'homme qui ne croit plus que quelque chose peut se réaliser pour lui. C'est l'homme qui abandonne. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu abandonnais, redresse-toi maintenant. Ce que tu n'as pas pu réaliser en 20 ans, tu peux le réaliser en un instant. Sur sa parole. Sur sa parole. Pierre dit alors, sur ta parole, je jetterai à nouveau les filets. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, sur sa parole, jette à nouveau les filets. Recommence. N'abandonne pas. Quand Pierre est allé en mer et qu'il a jeté les filets sur la parole de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? On dit il a pris une telle quantité de poissons que les filets même se rompaient, commençaient à se rompre. Dieu va changer ta destinée, ton histoire, de telle manière que les filets vont commencer à se rompre. Il t'établira dans une certaine abondance parce que c'est sur sa parole que tu marches. Ne marche pas sur tes propres pensées, marche sur sa parole. Il a dit à Josué, en Josué le chapitre 1er, le verset 9, c'est ma parole contre ton cœur. Ne t'en sépare ni à gauche ni à droite. Ça veut dire reste dans ma pensée. Ça veut dire reste dans ma volonté. Et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Tout tu réussiras. Josué 1, le verset 9. Il a dit à Moïse, garde mon alliance. Et voici les bénédictions qui accompagneront ta vie. Oui, la parole de Dieu nous connecte à la pensée de Dieu et à sa volonté. Sois un homme de la parole. Demeure dans la parole et avec la parole. Marche avec les prescriptions de la loi de Dieu qui te sont révélées dans sa parole.
Donne-toi à la volonté de Dieu. Ne te laisse pas séduire ou impressionner par ce qui se passe autour de toi. Ah non, quand je vois le mauvais qui prospère, mon père, quand on était païen, c'était mieux, les choses étaient faciles. Depuis que je suis devenu chrétien, je ne vois pas les résultats venir. Jésus dit que quand le semeur est sorti pour jeter la semence, il y a des plantes qui ont poussé tout de suite. Mais le soleil n'était pas encore à son zénith qu'ils ont brûlé. Les choses qui s'acquièrent en dehors de la parole ne durent qu'un instant. Mais Jésus dit, il y a une plante, il y a des graines qui sont tombées. Et elles ont mis du temps à lever. Mais quand elles ont levé, leurs racines étaient déjà établies dans les profondeurs. Mon frère, tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Attends ton moment. L'apôtre Pierre dit, au moment de Dieu, il agit vite. Et qu'il n'est jamais en retard sur son plan. Dieu n'est jamais en retard sur son plan. Je voudrais vous dire une chose. Pour que Dieu bénisse quelqu'un, il n'y a pas d'âge. Même pour nous bénir dans son Esprit Saint, il a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il a commencé par quoi? Vos jeunes gens auront des visions. Et puis après il a dit quoi? Vos vieillards. Ça veut dire que tu peux être un vieillard. Et en un instant, Dieu te fait rattraper tout ce que tu n'as pas vu, tout le parcours de ta vie durant. Oui. D'ailleurs, il y a un psaume qui dit, vieillissant, il fructifie encore. Donc Dieu n'est pas conditionné par notre calendrier humain. Cherche sa volonté. Et ne sois envieux de personne. Cherche sa volonté. Et ne cours pas. Tu es dans une communauté. Que ta communauté ne se mette pas en compétition avec d'autres communautés. On ne fait rien avec ça. Toi, reste dans le charisme et dans la vision de ta communauté. Même si ton niveau d'avancement, tu ne cours pas au rythme des autres. L'essentiel, c'est que la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu as ton rythme à toi. Personnellement, je ne suis impressionné par rien du tout. Celui qui m'impressionne, c'est Dieu lui-même. Ma vieille maman qui n'est pas allée à l'école, elle aime tellement philosopher. J'ai dit, ceux qui n'ont pas fait philosophie là, ils sont dangereux. C'est elle qui a toujours les grands proverbes, les choses. Un jour, elle nous a fait un cours de philosophie. Regarde la main. Je ne sais pas où elle a entendu ça. Tu vois les doigts? Ils sont nés le même jour. Ils n'ont ni la même taille, ni la même longueur, ni la même position. Donc dans la vie, sois ce que tu es. Ce que Dieu veut que tu sois, c'est ça qu'il faut être. Vous ne vivez pas votre vie en vous paramétrant sur la vie des autres. Vis ta vie en recherchant la divine volonté de Dieu. C'est tout. Et tu seras un homme heureux. Parce que les gens que vous voyez autour de vous et qui vous épatent, vous ne connaissez pas leurs problèmes. Si tu connaissais les problèmes des autres, tu bénirais Dieu pour ta propre vie. Va à ton rythme, c'est-à-dire au rythme que Dieu t'impose à toi. Il ne t'a pas suscité pour que tu sois un autre. Il t'a suscité pour que tu sois toi. Que tu sois toi. Deuxièmement, donc pour la parole de Dieu, je vous donne les références. Jean 15, 8 à 9, Luc 5, 5, 79, verset 105, Exode 19 et tout ce que vous voulez, Josué 1, 9, Deutéronome 31, verset 8. Lisez. Déjà, vous êtes assis et moi je dois chercher les versets bibliques pour vous. Psaume 119, 105. Jean chapitre 15, les versets 8 et 9. Josué le chapitre 1er, le verset 9. Luc au chapitre 5, le verset 5. Deutéronome 31, le verset 8.
la parole de Dieu, c'est ce que vous devez retenir, me connecte à la pensée de Dieu, donc à sa volonté. Deuxièmement, le Saint-Esprit me connecte à la pensée de Dieu. Beaucoup de gens n'explorent pas toutes les dimensions de l'esprit. Le Saint-Esprit travaille dans 3 directions. 3. Mais beaucoup de gens ne côtoient le Saint-Esprit que dans une direction. Paul dit à Timothée, vous n'avez pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour. Voici les 3 directions qu'il nous faut explorer dans le Saint-Esprit. Quand on parle de la puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance dans l'ordre de la force, la puissance dans l'ordre de la sagesse, et je reviendrai sur ça, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas cette dimension du Saint-Esprit. Alors ils sont des déséquilibrés dans l'esprit. Et ils sont des bébés, parce qu'ils ont bâti un géant, mais quand tu tapes le pied, c'est fini. Les pieds sont en argile. Et puis la puissance dans l'ordre de l'amour. Dans l'ordre de la force, c'est quoi? C'est ce que vous appelez les charismes. Or la Bible dit, l'homme comblé, s'il lui manque la sagesse, il sera compté pour rien. Tape ça sur ton téléphone et donne-nous la référence. L'homme comblé. J'ai prêché ça dimanche aux sœurs là-bas. C'était le dimanche de la sagesse là. L'homme comblé, c'est-à-dire comblé de tous les dons spirituels. Tu peux recevoir beaucoup de charisme et être nul spirituellement. C'est-à-dire que la première épreuve qui va venir, toi et tes charismes, vous serez renversés 4 roues en l'air. Parce qu'il te manque la sagesse. J'ai une de mes soeurs. Là, je vais vous parler d'une histoire de peut-être 25 ans derrière ou 30 ans derrière. Elle était une charisme à feu. Feu même. C'est comme ce qu'on appelle aujourd'hui les mamans bergères. C'est elle qui veut faire accompagnement spirituel de tout le monde. Dans la vie là, si tu veux faire accompagnement là, prends tes précautions. Sinon dans l'accompagnement, tu finiras par être accompagné toi-même. Je lui dis, ah ma petite soeur, faut laisser ça là. Non, je l'accompagne. À la fin, elle a été accompagnée. Bon, ça va donner un neveu que j'aime beaucoup, mais c'est pas grave. La sagesse. Des gens comme les pères Abécan là. Vous savez, dans les réseaux de charismatiques là, les gens voient que la dimension de la force. Mais un grand charismatique, ce n'est pas la dimension de la force seulement. Est-ce qu'il est grand dans la dimension de la sagesse? Est-ce qu'il est grand dans la dimension de l'amour? Romains 5, le verset 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. La force nous fait agir dans la dimension de Dieu. C'est comme les mains. La sagesse nous fait agir dans la dimension de la connaissance des choses de la vie. C'est comme ça qu'on peut accompagner quelqu'un dans la vie. Et l'amour nous fait agir, nous fait épouser les sentiments du cœur de Dieu. Donc la volonté de Dieu passe par la force, l'action, passe par la connaissance, la science pour conduire à avoir un repère dans la vie, passe par l'amour pour avoir les sentiments de Dieu et traduire ces sentiments. Est-ce que vous comprenez? Donc vous avez des charismatiques déséquilibrés. Ça veut dire qu'ils ont grandi dans la dimension de la force, mais ils sont encore des nés ou très fragiles dans la dimension de la sagesse. Résultat, ils ne sont pas équilibrés. Ils ne tiennent pas la route. Ils ne tiennent pas la route. Ils sont même dangereux. Ils deviennent dangereux parce qu'ils croient finalement que les choses qui se passent à travers leur vie viennent d'eux-mêmes. Donc ils n'ont plus les repères. Et ils deviennent à la fin de leur parcours des étoiles éteintes. Eux et leur charisme, ils disparaissent. L'homme comblé,
Psaume 48, verset 13. S'il lui manque la sagesse, il sera compté pour rien. Vous savez, ce qui a sauvé Salomon, c'est quoi? C'est qu'il a dit à Dieu, je ne veux pas la mort de mes ennemis. Je ne veux pas la richesse. Je ne veux pas la gloire. Je veux ta sagesse. Dieu lui a dit quoi? Puisque tu as demandé la sagesse, je te donne avec la sagesse tout ce que tu n'as pas demandé. Quelqu'un me suit? Il y a beaucoup d'échoués charismatiques, des naufragés dans la vie, dans l'esprit. Ils sont sur les côtes de la vie dans l'esprit. Ils ne peuvent pas avancer. Eux, leur charisme. Mais ils ne brillent pas. Parce qu'ils veulent imiter les autres et ils n'ont pas suffisamment de discernement pour être eux-mêmes. Moi, j'ai connu beaucoup de charismatiques. Dans la dimension de la force, nous autres, on n'est rien. Mais ils n'ont pas fait long feu. Parce qu'il leur manquait la sagesse et l'amour. J'ai connu des charismatiques, bon teint, mais qui ont été des anarcheurs. J'ai connu des charismatiques, bon teint, mais qui ont été des gens cupides. L'amour de l'argent a pris le pas sur le ministère. J'ai connu des charismatiques, bon teint, qui étaient obsédés par l'accumulation de choses et les gens autour d'eux souffraient. Oui, parce qu'ils n'ont pas recherché la volonté de Dieu. Le père Tardif revenait d'une mission où il avait reçu des grands dons et des grands cadeaux. Et puis pendant qu'il était dans l'avion et qu'il bénissait Dieu pour tout ce qu'il avait reçu, le Saint-Esprit lui dit, tu n'entreras pas chez toi avec quelque chose de cette mission. Il dit, il a vécu la souffrance de sa vie dans l'avion. Il a chassé cette pensée. Il dit, ce n'est pas Dieu qui me parle. Vous le connaissez? Dieu, il ne lâche pas l'affaire. Dieu, il ne lâche pas l'affaire. Il veut dormir, il ne dort pas. Quand Dieu est assis sur toi, c'est bout dans les cheveux. Il laisse pas, hein? Il arrive à l'aéroport. Il ne sort pas de l'aéroport. Le Saint-Esprit dit, tu ne sors pas d'ici. Rien de ce que tu as ne va rentrer chez toi. Sinon tu vas commettre le péché d'Acan. J'ai voué tout ça à l'interdit. Mais est-ce que vous, Dieu vous a déjà parlé comme ça? Donc, mais quels sont les charismatiques vous êtes alors? C'est des charismatiques que Dieu félicite tout le temps. Jamais il ne leur fait des reproches. À l'aéroport, il a défait ses bagages. Il a commencé à distribuer tout ce qu'il avait reçu. Et il dit lui-même que ce qui lui a fait mal, c'était le petit bijou en ivoire qu'on lui avait donné. Il aimait tellement l'ivoire. Il avait reçu un cadeau en ivoire. Il dit, la séparation a été douloureuse. Oui, Dieu parfois nous demande des choses comme ça. Dieu parfois nous demande des choses comme ça. La volonté de Dieu, là, c'est pas petite affaire. Le Saint-Esprit, son principal travail, ce n'est pas de nous donner des charismes. C'est d'abord de nous donner la pensée de Dieu. Pour que nous soyons connectés à la volonté de Dieu. 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 11. Bon, si vous êtes fatigué, je m'en fous. Hein. Vous avez été prévenus. Si j'étais venu en bonne forme, ça ne va pas être long. 1 Corinthiens, le chapitre 2, à partir du verset 11. Lisez. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 11 et suivant. Dites aux gens qui vous disent, le Saint-Esprit, quel est son premier job? Dites son premier job, c'est de mettre dans ma tête la volonté de Dieu, que je désire la pensée de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme? Qui connaît ce qui est en l'homme? Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui-même. Est-ce que moi je peux savoir, Sylviane, ce que tu penses? Je ne peux pas savoir. Mais tu sais ce que tu penses en ce moment-ci. Bon, j'imagine. Non. Moi j'ai un contentieux avec Sylviane, c'est pour ça que j'imagine. De même. De même. Personne ne connaît les choses de Dieu. Qui sait ce qui est en Dieu, sa volonté? La volonté de Dieu là, ça vient par dévoilement.
si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, l'Esprit qui est en Dieu connaît la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Maintenant, écoutez la conclusion de Paul. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Mais l'Esprit qui vient de Dieu. Qui avons-nous reçu? L'Esprit qui vient de Dieu. Et qui est l'Esprit qui vient de Dieu? C'est celui qui connaît ce qui est en Dieu. Donc si celui qui connaît ce qui est en Dieu vient en moi, c'est pourquoi? Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Maintenant, l'Esprit et la parole, en fait, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Quand les deux se mettent ensemble, ce n'est plus l'onction personnelle, mais ça devient accumulation d'onction. Jean chapitre 6, le verset 63. Jean 6, le verset 63. Le premier, j'ai dit la parole. Le deuxième, j'ai dit l'esprit. Mais l'esprit et la parole, en fait, c'est des complices. Et quand ils se mettent ensemble, ton réseau là, sa force est décuplée. Écoutez bien. Jean chapitre 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Voyez, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Ensuite, les paroles que je vous ai dites. Les paroles que je vous ai dites sont esprit. Sont esprit. Sont esprit. Sont esprit. Sont esprit. Vous voyez la complicité entre la parole et l'esprit? Les paroles que je vous ai dites sont l'esprit et vie. Et elles donnent la vie. Donc, quand la parole est là, l'esprit aussi est là. Quand l'esprit est là, la parole aussi est là. Les deux marchent ensemble. C'est pour cela que si je veux connaître la volonté de Dieu, je dois être connecté par la parole, je dois être connecté par l'esprit. Troisième source, c'est la source de la foi. La foi, ce n'est pas je vais à l'église. Le but de la foi, c'est d'être connecté à la pensée de Dieu. Hébreux 11. Hébreux 11. La foi là, c'est une réalité dynamique qui libère beaucoup de puissance, mais que beaucoup de gens ignorent. Mais j'ai cité la foi comme troisième source parce que la foi, la parole et l'esprit marchent ensemble. Romains 10, 17. La foi vient de ce que? Et ce qu'on entend vient de? Vous voyez comment ils marchent ensemble? C'est des choses qui marchent ensemble. Donc il y a des gens qui disent non, moi la parole ça ne m'intéresse pas, mais c'est l'onction. Onction bonbon. Onction mon œil. Quand le Saint-Esprit est dans la vie de quelqu'un, le premier symptôme d'une vie affectée par l'esprit, comme quand Palu affecte quelqu'un, premier symptôme, corps chaud, deuxième, bouche amère, troisième, mal d'articulation. De la même façon, quand le Saint-Esprit affecte quelqu'un, premier symptôme, faim et soif d'entendre la parole. Deuxième symptôme, une propension à aller prier. Troisièmement, sauter et gambader quand la louange commence. Alléluia. Ce sont des symptômes d'une vie affectée par l'esprit. Alléluia. Tu ne peux pas avoir une vie impactée par l'esprit et puis on adore Dieu, ça ne te dit rien. Non, il y a quelque chose là. Hébreux chapitre 11, verset 1 et suivant. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. 2. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Vous voyez, la foi crée l'approbation en Dieu. Verset 5, c'est pas fini, continue. Par la foi. Voici maintenant, à partir du verset 3, on vous donne les bénéfices de la foi. Tous les versets qui commencent à partir du verset 3 commencent par la foi. Ça veut dire voici les conséquences de la foi. Ce que produit la foi. Donc par la foi, nous comprenons que l'univers. Par la foi, nous comprenons. Donc le ministère dans lequel la foi me fait entrer, c'est dans le ministère de la connaissance. C'est par la foi que Abraham a connu la volonté de Dieu et qu'il est devenu père de la foi. Point fini.
C'était au verset 3, je voulais m'arrêter. C'est bon comme ça. Si vous avez la foi, Dieu vous donne une intelligence surnaturelle pour percer les choses de Dieu et capter sa volonté. Vous voyez comment on n'exploite pas les choses qu'on reçoit. Ensuite, je vais vous dire pour conclure. Je vous vois fatigué. Je n'ai pas fini, mais je vais conclure. On va conclure avec Colossiens 1, le verset 9. Je voudrais que vous saisissiez ce que produit la volonté. Pourquoi Jésus insiste pour la connaissance de la volonté de Dieu? Parce que en fait, pour réussir la vie chrétienne, il faut rechercher la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est le but de notre vie chrétienne. Quand tu sais ce que Dieu veut, j'ai un de mes fils que j'adore beaucoup. C'est Christophe Brou, le mari de Geneviève Brou. Ce fils, je l'adore. J'aime sa compagnie. Pourquoi? Quand on vivait ensemble, Christophe, vous ne pouvez pas regarder un film avec lui. Sinon vous êtes foutu. S'il a déjà regardé le film, il n'y a plus d'intrigue dans le film pour vous. On est là, on regarde le film. Au moins tu commences à t'agiter. Oh, calme-toi, il ne va pas mourir. Tu sais, voilà comment ça. Oh, tais-toi, on va regarder le film. Et on l'adorait pour ça. C'est-à-dire, avec lui, tu ne peux pas regarder un film. Commence par lui demander, est-ce que tu as vu le film d'abord? Mais s'il n'a pas vu, ça dit, dès qu'il y a une intrigue, il va se lever. Il va passer devant toi. Il absorbe tout comme ça. Alors tais-toi, quitte, assieds-toi. Donc Christophe, c'est ça. Mais ce que Christophe fait là, c'est comme ça que Dieu est avec nous. Dieu connaît la fin de ton histoire. Il dit, tranquille, ne t'agite pas. S'il est pour toi, qui peut être contre toi? Dieu connaît la fin de ton film. Et quand vous avez la connaissance de la volonté de Dieu, qu'est-ce que vous avez? Vous savez l'issue de toute chose. Quel que soit ce qui va arriver, Dieu remportera cette victoire avec toi. En fait, la connaissance de la volonté de Dieu vous donne de la sérénité et de l'assurance. J'ai l'assurance de mon salut. Vous connaissez ce chant-là, non? C'est ça. Quand vous avez la connaissance de la volonté de Dieu, vous n'êtes pas un homme agité. Vous n'êtes pas un homme qui ballotté au gré de tout vent. Vous êtes stable parce que vous savez que vous êtes comme une flèche précieuse dans son carquois et que cette flèche court et atteindra sa cible. Que rien ne pourra détourner votre trajectoire parce que ce que Dieu a dit là, c'est ce qu'il a dit. Recherche la volonté de Dieu. Alors on va lire Colossiens 1 à partir du verset 9. Colossiens chapitre 1, verset 9. C'est ma conclusion de cet enseignement. En fait, c'est ce qui s'est passé dans mon cœur quand le modérateur m'a demandé cet enseignement pour vous. Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, où le modérateur m'a dit qu'il y avait cette retraite pour vous, nous aussi, moi aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Je n'ai pas cessé de prier pour vous. Nous lui demandons qu'il... Et j'ai demandé une chose à Dieu. Qu'il vous fasse... Pas que Dieu vous donne des dons et des charismes. Je n'en suis même pas préoccupé. Ça, c'est comme si je ne l'avais rien demandé pour vous. Qu'est-ce que j'ai demandé à Dieu? Qu'il vous fasse connaître... Que Dieu vous fasse connaître. Qu'il vous donne la pleine connaissance. De quoi? De sa volonté. De quoi? De sa volonté. De quoi? De sa volonté. De quoi? De quoi? De sa volonté. Voilà ce que j'ai demandé à Dieu pour vous. Mais maintenant, regardez les conséquences de ce que j'ai demandé à Dieu pour vous. Et si ça ne vous va pas, vous me dites, je retourne en prière pour vous. Voici les conséquences. En vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait... Première chose que la connaissance procure, c'est de la sagesse et de l'intelligence spirituelle. Écrivez ça. 1.
pour que vous receviez sagesse et intelligence spirituelle. Deuxième chose. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur. Deuxième chose que ça procure, c'est que vous avez une conduite digne d'un enfant de Dieu. C'est-à-dire une marque de distinction. Troisièmement. Et qui lui plaise à tout égard. C'est ça la marque de distinction. Ensuite. Car vous porterez comme fruit. Pour que vous portiez du fruit. Toutes sortes d'œuvres bonnes. Par toutes sortes d'œuvres bonnes. C'est-à-dire que tout ce que votre main touche prospère désormais. Reverdit désormais. Tout ce qui était mort à votre contact retrouve de la vie. Et la vie surnaturelle de Dieu. Que tu portes du fruit. Que tu ne sois pas regardé comme une terre desséchée, aride. Que tu ne sois pas regardé comme une mer de sel. Mais que tu portes du fruit. Ensuite. Et vous ferez des progrès. Que tu fasses des progrès dans tout ce que tu fais. Ensuite. Dans la connaissance de Dieu. Ensuite. Dieu vous fortifiera pleinement. Quand vous avez la connaissance de sa volonté, vous êtes pleinement fortifié. C'est 6. Le 6e don que procure la connaissance de sa volonté, c'est que vous êtes pleinement fortifié. À la mesure de sa puissance glorieuse. Et vous êtes fortifié à la mesure de sa puissance glorieuse. 7. Pour que vous puissiez tout supporter. Quand vous avez la pleine connaissance de sa volonté, rien ne peut vous arrêter dans votre marche. Vous pouvez tout supporter. Et tout supporter. Je dis tout supporter. Rien ne va. Vous mettez Paul dit d'ailleurs, il dit, je suis éprouvé, mais je ne suis pas anéanti. Vous ne serez jamais anéanti. Les gens peuvent mettre des barrages devant vous. Les gens peuvent retarder des projets dans vos vies. Mais vous ne serez pas anéanti. Personne ne pourra vous anéantir. Normalement, quelqu'un qui est intelligent doit savoir qu'il ne doit pas s'en prendre à vous. Seuls les téméraires vont s'en prendre à vous. Vous savez, l'aigle, aucun oiseau ne s'en prend à lui. Sauf un vilain oiseau qu'on appelle le corbeau. Parce qu'il est téméraire. Mais quand des corbeaux s'en prendront à vous, n'oubliez pas que votre vocation était un aigle. Et un aigle est un aigle, ce n'est pas un moineau. Il ne vole pas comme un moineau. C'est-à-dire qu'il ne descend pas dans la gadoue. Il ne descend pas dans les bassesses pour rejoindre le moineau. L'aigle, quand le corbeau l'attaque, vous savez où le corbeau se met? Il se met sur son dos et puis lui donne des coups de bec au cou. Vous savez comment répond l'aigle? Il ne répond pas au corbeau. Il fait l'aigle. Quand tu es un enfant de Dieu, fais l'enfant de Dieu. Ne dépose pas ton costume d'enfant de Dieu pour nager dans la boue pour rejoindre les gens qui n'ont pas d'ambition dans leur vie. L'aigle, c'est à ce moment qu'il montre au corbeau qu'il est l'aigle. Pendant que le corbeau lui donne des coups de bec, qu'est-ce qu'il fait? Il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Et quand il atteint les hauteurs, il n'y a plus d'air à respirer pour le corbeau. Parce qu'il n'est pas un oiseau des hauteurs. Il lui manque de l'oxygène. Et vous savez ce qui lui arrive? Le corbeau tombe et meurt de sa plus simple mort. Tous les corbeaux qui s'en prendront à toi tomberont. C'est tout.